Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission Rema News. Ici la sœur Nicole. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette émission qui s'appelle Rema News. C'est une émission chrétienne qui annonce la bonne nouvelle de Christ. C'est également une émission qui a pour but d'édifier, d'enseigner et d'encourager. Donc si on revient à la racine du mot Rema, c'est un mot d'origine grecque qui signifie discours ou parole inspirée de Dieu. Et news, ce sont les nouvelles. Donc c'est une bonne nouvelle de Christ. Aujourd'hui, je suis accompagnée par un invité spécial. Je vous présente le prophète Joël. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup, ma sœur, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en gros de qui vous êtes et quel est votre ministère? Ok, de qui je suis, je préfère plus te parler de Jésus. D'accord. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, Jésus est le Roi des Rois, Jésus est le Fils de Dieu et moi je suis le serviteur de Jésus-Christ. Je suis tout d'abord Fils de Dieu et serviteur de Jésus-Christ. Dieu m'a fait grâce, j'ai un ministère prophétique dont je joue le rôle aussi de berger vu que c'est l'Église. Le ministère c'est prophétique, mais je joue le rôle de berger vu qu'il y a des brebis, je dois jouer le rôle d'un guide en fait. Et le Seigneur a permis que nous puissions nous installer ici en France. Nous nous retrouvons à Noisy-le-Grand. Vraiment, Dieu a fait grâce, c'est là où je suis. Un homme qui est passionné de Dieu, passionné des âmes, marié et père de 3 enfants. Bien. Très bien. Bienvenue, prophète, encore une fois. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc ce samedi 19 avril, nous avons une conférence et le thème, c'est la délivrance des cas compliqués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, ma sœur, il y a des cas compliqués. Il y a des cas où tu ne sais même pas d'où commencer et comment est-ce que tu peux atterrir. Je peux donner un exemple. Je me souviens, il y avait une sœur, je ne vais pas entrer dans le détail vu que je dois garder son identité. Elle m'avait appelé. Quand elle m'avait appelé, elle a dit, papa, j'ai un problème. J'ai dit, explique-moi, je t'écoute. J'ai un problème sérieux. J'ai dit, oui, je t'écoute, sérieux, mais explique un peu, développe un peu ces problèmes. J'ai parfois du mal d'en parler, mais la réalité est que je suis une femme mariée, plus de 50 ans, et tous les jours, quand je dors, en me réveillant, il y a déjà le pipi. Je fais pipi tous les jours. Et c'est honteux. Je suis parfois obligé d'avoir des couches, de porter des couches. Vous imaginez? Ah oui. Plus de 50 ans, elle est parfois obligée de porter des couches. Oui. Elle a vu de différents médecins. Pas de solution. Ça a duré plusieurs années. Ça, c'est quand même compliqué. Oui. Mais elle a dit une chose, je me souviens, mais je crois, votre prière permettra que tout ce qui me passe ici, le fait je fais pipi à gauche et à droite, chaque nuit, je crois que la prière que vous allez faire sur moi, ça va m'apporter une délivrance. Et je n'avais même pas besoin de libérer une grande onction. Vu qu'elle avait déjà la foi, sa foi était assez forte pour qu'elle reçoive sa délivrance. C'était par téléphone. J'ai dit, ma soeur, là où tu es, élève la main droite, je vais prier. J'ai commencé à prier. J'ai déclaré la parole. Lorsqu'elle a écouté la voix de l'homme de Dieu, lorsqu'elle a écouté la parole de Dieu, parce que quand moi je prie, je m'appuie sur la parole. Ma voix n'a pas d'impact, juste c'est une voix humaine. Mais quand il y a la parole, la voix change. Derrière la parole, il y a maintenant la puissance de Dieu. J'ai déclaré la parole de Dieu. Et lorsqu'elle était dormie la même nuit, j'ai dit, tu dois me rappeler, je dois savoir la suite. Mais pour mesure de prudence, je dois me rassurer que ce n'est pas seulement une nuit, 3 nuits. Je te donne 3 jours. Rappelle-moi d'ici 3 jours, je vais savoir la suite. 3 jours plus tard, j'ai même l'audio. Elle m'avait appelé, elle ne m'a pas eu, mais elle a envoyé l'audio. Allô, bonjour les frères et les sœurs qui suivent tous les matins les prières de 6 heures du matin du frère Onekanda. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Je suis votre sœur en Christ, je me nomme Caroline. Je souffrais d'une maladie depuis plus de 50 ans. Je suis une mère de famille. Vraiment, les frères et sœurs, vous devez vraiment suivre les prières du matin du frère Onekanda. Parce que la puissance de Dieu y est vraiment. Et je l'ai expérimenté. Je suis une maman.
que le diable a transformé son matelas en WC. Toutes les nuits, j'ai ce problème-là de mouiller mon matelas. J'ai fait tous les médecins, j'ai dépensé plein d'argent. Et avant-hier, 6 heures du matin, au cours de la prière, le Seigneur m'a touché. Par le biais de notre frère Honnête Kanda, j'ai reçu la guérison, le mal de dos et les urines au lit. Et je suis persuadée que beaucoup de mères ou de pères ont ce problème. Que ces personnes qui ont ces problèmes appellent ou faire ces prières de matin, parce que j'ai souffert plus de 50 ans de souffrance. Et maintenant, j'ai reçu la guérison. Vraiment, j'élève le nom du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse notre frère Onekanda pour ses prières du matin, pour ses prières de tous ces jours. Et à chaque fois qu'il nous bénit, vraiment, Dieu est dans la vie de ce frère. Qu'il soit béni, que sa famille soit bénie, que lui-même soit béni. Vraiment, Dieu est dans la vie de Rim Maweb. Je bénis le Seigneur. Amen. Elle l'a expliqué, elle était dans la joie. Et après, j'étais obligé de la rappeler pour confirmer si c'était vraiment elle. Elle a dit oui, c'était moi. Elle a expliqué, elle était dans la joie. Je pense qu'elle a voulu même faire un don. Je dis, tu n'es pas obligé. Mais si Dieu te met à cœur, gloire à Dieu. Moi, je fais que mon travail. Voici un cas qui était compliqué. Vous imaginez une femme mariée, mère de plusieurs enfants, 50 ans, mais qui fait pipi tous les jours. Il y a des cas compliqués. Ouais. Il y a des cas, ma soeur, et ces cas exigent une vraie délivrance. Pour que le cas soit résolu, il faut la main de Dieu. Raison pour laquelle on a intitulé cette conférence « La délivrance des cas compliqués ». Et la délivrance ne vient pas par ma prière, mais la délivrance vient par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui délivre. Il est dit que la délivrance appartient à l'Éternel. Et c'est Dieu qui délivre, en quelque sorte. Donc voici un peu l'explication du mot, ou bien de cette conférence qui a comme thème la délivrance des cas compliqués. Merci, prophète. Mais vous parlez aussi dans vos enseignements, quand je les suis, vous parlez beaucoup de la délivrance. Pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est simple. La mission de Jésus, c'était pour que l'homme soit délivré. Jésus n'était pas venu pour que nous puissions devenir riches. Jésus n'était pas venu pour nous donner les mariages. Mais Jésus était venu pour que nous soyons délivrés de péché. Il est dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et dans Luc chapitre 4, quand Jésus était venu dans sa mission, lors de sa première venue, il a répété la lecture d'Ésaïe. Il dit que l'Esprit du Seigneur, dans Luc 4, 17-18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les malades et libérer ceux qui sont dans la captivité. En fait, quelqu'un qui est captif, cela veut dire un prisonnier. Il a besoin de la délivrance. Tout être humain qui n'a pas Jésus est un prisonnier. De quoi? Un prisonnier de péché. Parce que vous savez, le péché, il y a une puissance dans le péché. Le péché a cette capacité de pousser l'homme de faire ce qu'il ne veut pas. L'apôtre Paul avait dit que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas le faire, c'est ce que je fais. Cela veut dire il y a la nature adamique. Il y a la puissance de péché qui nous réclame, qui nous pousse de devenir esclaves du diable. Et si on est esclave, c'est qu'on a besoin d'un libérateur. Le seul libérateur aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'on voit Moïse qui était le libérateur des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans la captivité pendant 400 ans, 4 siècles et 30 ans. Et tout ça, ce n'était pas possible. Il fallait qu'il ait un libérateur. Jésus, c'est lui le libérateur. Jésus, c'est lui le vrai prophète par excellence. Donc, seul Jésus peut nous délivrer du cas compliqué. Je peux aussi mentionner dans la Bible, on voit une femme qui avait la perte des sons. Oui. La perte des sons, c'était pendant 12 ans. Vous vous imaginez une femme. Quand on parle de la perte des sons, cela veut dire qu'elle a l'hémorragie. Hein. Chaque jour, il y a le sang qui coule, ça coule. Elle ne peut pas avoir une vie normale. Elle ne pourrait pas du tout avoir un homme. Parce que selon la loi, une telle femme ne peut pas même sortir au milieu des enfants d'Israël. Une telle femme, on ne peut même pas la toucher. Elle était dans une situation compliquée. Mais
par rapport à sa foi, par rapport à sa ténacité et sa persévérance, elle avait eu sa délivrance de ces cas-là compliqués. Donc c'est un peu ça. On voit aussi une femme qui était courbée depuis 17 ans, où Satan l'avait déformée. Elle venait à l'église, mais elle avait un cas compliqué. Cela veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église, mais qui ont aussi des cas compliqués. La solution, c'est la délivrance. Et Jésus a annoncé la délivrance. Les apôtres ont annoncé la délivrance. Cela veut dire qu'on parle de la bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle était que l'homme était péché. L'homme avait péché, il était séparé de son Créateur. C'était quand même une mauvaise nouvelle. Maintenant, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle apporte la délivrance. C'est simple. Et je suis venu aussi annoncer le même message que les apôtres, la délivrance. Quand vous lisez bien la Bible, quand vous examinez bien la Bible, quand vous faites l'analyse ou bien l'étude biblique de toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, déjà on voit dans Genèse, premier verset, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on dit que la lumière soit, parce qu'il y avait le ténèbre, déjà, le fait que Dieu déclare, c'était la délivrance. La délivrance pour qu'elle ait la lumière. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus, on voit tout d'abord, il vient à la première venue, deuxième venue pour enlever l'Église, pour kidnapper l'Église, pour que l'Église ne puisse pas subir la tribulation ainsi que la grande tribulation. Donc, à la troisième venue, il fallait qu'il vienne pour que Satan soit neutralisé, la grande Babylone, en fait de délivrer la terre. Il fallait qu'il ait une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Tout ça, c'est quoi? Ben, c'est la délivrance. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Et vous parlez aussi des autels. C'est quoi un autel? Merci beaucoup, ma sœur. Je parle beaucoup des autels parce que l'autel est tout d'abord biblique. Oui. On doit commencer à définir l'autel à la lumière de la parole. Pour comprendre l'autel, pour la première fois, on parle de l'autel. C'est dans Genèse chapitre 12, où on voit Abraham. Lorsqu'Abraham était sorti, bon, tout d'abord son nom était Abraham. Quand Abraham était sorti par la recommandation de Dieu, selon Genèse 12, 1, Dieu lui dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans le lieu où je te montrerai. Je serai avec toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et tu seras une source de bénédiction. Lorsque Dieu a impacté Abraham, Dieu a libéré plusieurs paroles de bénédiction, Abraham était sorti, et l'endroit où Abraham s'est retrouvé, ce n'était pas un endroit saint. Il fallait que maintenant Abraham puisse établir un autel dans le sens où ce que Dieu lui a dit puisse influencer les territoires où il était. Donc Abraham, après avoir reçu la bénédiction, parce que la bénédiction spirituelle, quand Dieu te bénisse, quand Dieu libère une parole sur toi, ces paroles sont sur la sphère spirituelle. Ces paroles n'est pas sur la terre. Maintenant, pour faire descendre la parole de Dieu dans les territoires, il nous faut un autel. Et raison pour laquelle Abraham, il était un prophète. Hein. Vu qu'il était un prophète, il a compris que, ok, je suis béni, mais je veux que cette bénédiction puisse influencer les territoires où je me retrouve. Il est dit qu'Abraham bâtit un autel à l'Éternel. C'est quoi un autel? Un autel est une piste d'atterrissage du monde invisible au monde visible. Un autel est une piste d'atterrissage, soit de l'Esprit de Dieu, soit des esprits de ténèbres. Un autel est un point de contact qui permet que l'invisible puisse influencer le visible. On ne peut pas être un homme puissant. On ne peut pas régner ici sur la terre si on ne comprend pas l'impact des autels. Tu ne peux pas dominer sans pour autant que le spirituel te domine. Et pour que le spirituel te domine, il te faut un autel. L'autel est très important. Dans l'Ancien Testament, on voit plusieurs. Abraham avait bâti un autel. Je pense aussi Jacob avait bâti un autel. Plusieurs serviteurs avaient bâti, même Moïse. En fait, le patriarche, comme Élie, il avait aussi bâti un autel pour que le feu descende. Parce qu'il y avait quand même un moment où les enfants d'Israël étaient dans la confusion. Ils ne savaient pas, est-ce qu'on doit adorer le dieu Baal, ou bien le Dieu d'Israël. Et pour faire cesser la confusion, Élie devrait démontrer la puissance de Dieu. Mais pour que le feu descende, le feu ne pourrait pas descendre tant qu'il n'y avait pas d'autel. Aujourd'hui,
l'autel, en fait, c'est aussi important, même pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu dois croire en Jésus. Quand tu crois en Jésus, cela veut dire Jésus devient le point de contact par son esprit. Il est le point de contact par lequel Dieu va libérer sa bénédiction. Et Jésus, pour même sauver l'humanité, il fallait qu'il établisse un autel. La croix, on voit la montagne de Golgotha. La croix en question, c'est l'autel. Il était pendu. Il est pendu, cela veut dire la croix est l'autel et Jésus est l'offrande. Chaque autel a une offrande. Et lorsqu'il y a l'offrande et l'autel, c'est alors que cet autel permet que l'invisible, pour que Dieu puisse toucher l'homme, il fallait que Jésus établisse l'autel. Jésus est lui-même l'autel de Dieu. Jésus est lui-même aussi l'offrande de Dieu pour que l'homme puisse parvenir de recevoir la vie éternelle. Très bien. Et donc, pour conclure, est-ce que vous pensez qu'un chrétien a besoin de briser les autels? Un chrétien a besoin de briser les autels. Pour être franc, c'est là où j'entre un peu dans le détail. On a déjà reçu le Saint-Esprit. Nous avons déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est là où je dis encore, on doit savoir que l'homme est tout d'abord esprit. La vie éternelle, on ne la reçoit pas dans les corps. Parce que je peux tomber malade. Pourquoi? Parce que les corps sont faillibles. Ces corps, et même si je reçois Jésus, mais il y a les conséquences. Même si je reçois Jésus, si Dieu permet, je dois partir, cela veut dire que je dois mourir. Mais mon esprit ne meurt pas. Parce que dans mon esprit, il y a la vie éternelle. Je ne sais pas si tu comprends ma sœur. Oui, donc, l'esprit n'est pas faible. Il est écrit, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Donc, si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est que son esprit est parfait. Dans l'esprit, il y a la parole. Dans l'esprit, il y a les dons spirituels. Dans l'esprit, il y a toutes sortes de bénédictions. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, je pense, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. » Cela veut dire, le lieu céleste, c'est le royaume des cieux. Et dans le royaume, il y a tout. Il y a la joie, il y a la bénédiction, il y a la puissance. Mais écoutez, nous sommes dans un monde physique. À part que nous sommes cachés en Christ spirituellement. Au niveau de l'esprit, oui. Mais mon âme, j'ai la mentalité que j'ai eue de mes parents. J'ai l'éducation que j'ai eue de mes parents. J'ai aussi l'éducation que j'ai eue du pays où je suis grandi. En fait, j'ai une certaine manière de voir des choses. Et mon âme n'est pas sauvée. Ma mentalité n'est pas sauvée. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, raison pour laquelle on peut être chrétien. On a le Saint-Esprit, mais on peut mentir. On peut être chrétien. On a le Saint-Esprit, on peut aussi tomber de l'impudicité. On peut être chrétien. On a le Saint-Esprit, mais on tombe malade parce que l'âme n'est pas sauvée. La chair n'est pas aussi sauvée. Donc, la solution maintenant est d'établir un autel dans le sens où l'autel devient un moyen par lequel où le Seigneur peut nous libérer. Parce que même si tu reçois le Saint-Esprit, sachez-le que tes parents, ou bien tes arrière-grands-pères, quelque part dans ta lignée, il y a des choses qui ont été faites. Et que tu veuilles ou pas, tu as hérité des choses. Tu as hérité des choses par la voix du sang. Tu as le visage de ton père. Soit le visage aussi de ta mère, je ne sais pas. Tu ressembles plus à qui? Maman ou papa? Papa. Papa. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ADN, il y a le sang. Et tout ce que ton père a fait, que tu veuilles ou pas, c'est dans le sang. Parce qu'il est dit que l'âme de toute chair, c'est dans le sang. Toutes les informations de ta vie, comportement, tout ça, c'est dans le sang. Quand tu reçois Jésus, tu n'es plus sous la condamnation. Tu es sauvé. Mais Satan viendra te poursuivre. Satan va poursuivre pas ton esprit parce que ton esprit est déjà parfait. Mais il va poursuivre ce que tes parents ont fait. Parce que s'il y a eu un accord dans le passé, il y a une alliance dans le passé, cela ne peut pas t'empêcher de recevoir la vie éternelle. Jésus a payé le prix pour la vie éternelle. Par son sang, tu as la vie éternelle. Mais si tes parents, ils ont fait des contrats dans le monde de ténèbres, sachez-le que les esprits viendront te réclamer, mais ces esprits n'ont pas le pouvoir. Il faut que toi, tu réalises que ces esprits, ils peuvent me réclamer, ils peuvent me poursuivre, mais je suis en Jésus. Et pour que maintenant, la puissance de l'esprit soit ton partage, tu dois prier. La prière en soi, c'est aussi un autel. Est-ce que tu comprends? Quand on prie, cela veut dire qu'on est connecté avec le royaume des cieux. À part ça, tu dois aussi apprendre à donner. Imagine-toi que dans ta famille,
il y a la pauvreté. Cela veut dire que tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Mais il y a certaines choses, hein, tu ne seras pas libéré par la prière. Tu dois poser des actes concrets. Et quand tu donnes, par exemple, une offrande, ça permet aussi que les puissances qui réclament tes finances ne puissent pas agir, ne puissent pas te troubler. Par exemple, que je donne, il y a des chrétiens qui prient, mais qui sont dans la pauvreté. Ils disent que j'ai reçu Jésus, je n'ai pas besoin. Non, tu as reçu Jésus, Jésus a fait sa part. Mais tant que tu es sur la terre, il y a des autels qui parlent. Dans chaque territoire que nous sommes, il y a ce qu'on appelle des autels territoriaux. Dans chaque famille que nous venons, il y a ce qu'on appelle des autels de famille. Pourquoi? Parce que les autels de famille, ça permet aux esprits ancestraux de contrôler, de dominer, de diriger. Et si toi, tu crois seulement en Jésus et tu n'as pas la révélation, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne donnes pas une offrande, ou bien tu ne fais pas de sacrifice, en fait, c'est compliqué. Tu dois bâtir un autel. En d'autres termes, bâtir un autel signifie tu établis une vie de prière où tu exerces, tu pratiques ce que Dieu t'a donné pour que tu vives une vie heureuse sur la terre. L'autel, c'est ici sur la terre. Les autels, ça influence la vie humaine ici sur la terre. C'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclaircissement concernant les autels. Nous arrivons à la fin de notre émission. Oui. Et quel est votre mot pour terminer? Les mots de la fin, vraiment, merci beaucoup ma sœur. Tout d'abord, que Dieu te bénisse. Hein. Quel honneur. Que Dieu vous bénisse également. Vous êtes l'animatrice, vous animez l'émission, vous posez des questions. Waouh! Je me sens comme si je suis dans une interview d'une policière. Que Dieu te bénisse. Bon, les mots de la fin, je me tourne un peu vers la caméra. Franchement, moi je crois que l'œuvre de la croix a de l'impact sur notre vie. Jésus a tout accompli pour qu'on reçoive une vie heureuse sur la terre, à part ça pour que nous puissions aussi avoir la vie éternelle. Cela veut dire la vie qui commence le jour où on reçoit Jésus. Cette vie va continuer même après la mort. C'est ça la vie éternelle, une vie sans fin. Mais en même temps, je crois aussi qu'il y a des cas compliqués qui exigent une révélation. Tu ne peux pas prier seulement en restant chez toi à la maison. Je peux donner un exemple. Il y avait une femme qui avait, dans la Bible, une femme qui avait qui était courbée. Je pense dans Luc 11 ou bien 12, entre 11 à 13. Cette femme, il est écrit qu'elle était courbée parce qu'il y avait un démon qui habitait en elle. Elle pourrait rester à la maison. Elle a dit que non, je dois aller où? Dans la synagogue. Après 17 ans, je pense que c'était 17 ans de souffrance. C'est alors que le Seigneur redresse son dos. Cette femme était délivrée. C'était un cas compliqué. Mais néanmoins, elle a payé le prix. 17 ans de souffrance, 17 ans de persévérance. Et moi, je crois, il y a des chrétiens, moi, si j'étais comme ça, je voulais avoir la délivrance, bénédiction, mais sans pour autant payer le prix. Pour que tu arrives à vivre la délivrance de ton cas qui est compliqué, tu dois payer le prix. Et raison pour laquelle je te demande, fais l'effort de venir ce samedi. Ce samedi, 19 avril, à partir de 16h. Donc, si ton cas est compliqué, cela veut dire que tu es malade. Viens avec ton cas. Tu es courbé. Hein? Tu es là courbé, comme cette femme dans la Bible. Viens avec ton cas. Tu es marié, mais ton mari est impuissant. Ma sœur, il y a des cas comme ça. Oui. Oui. Il y a des cas comme ça. Je me souviens, il y avait une sœur qui était mariée. Je ne vais pas entrer dans le détail pour garder un peu son identité. Au début, le frère disait qu'on doit s'abstenir pour le jour du mariage, jusqu'au jour du mariage. Imagine-toi une sœur comme ça. Waouh! Elle était dans la joie. Oui. Pour elle, elle croyait vraiment que c'était l'homme idéal. Or, l'homme en question, il cachait sa maladie. Il dissimulait sa maladie. Tout était en ordre. Ils ont passé plusieurs, je pense que c'était deux ans dans le fiançailles. Oui. Et après, il y avait le mariage. Mais il fallait maintenant qu'après le mariage, on dit quoi? L'huile de miel. La lune de miel. La lune de miel. Il fallait que le couple puisse partir, oui. En fait de vivre, hein, dans l'abondance. Ah mais c'est la vérité. Oui. Mais le problème est que la nuit là, ça ne fonctionnait pas, il y avait un problème. Déjà là on voit, il y avait un souci. Il exigeait la main de Dieu parce que c'était un problème spirituel. Cet homme avait de mari de nuit. Le mari de nuit ont perturbé même son état physique. Vous savez, il y a des esprits qui peuvent perturber même les corps de quelqu'un. C'était un cas compliqué.
Donc, mon frère, si tu es dans un cas compliqué, viens le samedi. C'est samedi 19 avril à partir de 16h. Nous allons nous retrouver à un 410 place Louise Michel à Noisy-le-Grand, au 3e niveau. Je pense que vous aurez tous les détails. Dieu, c'est le Dieu des cas compliqués. La Bible déclare qu'il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. C'est que moi, je te demande, tu dois payer le prix. Le prix, ce n'est pas que tu donnes l'argent, mais déplace-toi de ta maison. Déplace-toi de là où tu es. Viens en fait de recevoir ta délivrance. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas regarder la grandeur de tes problèmes. Regardez plutôt la grandeur de notre Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant. Il est El Shaddai. Il avait dit à Abraham dans Genèse 17, il a dit, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ma soeur, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Donc je fais cet appel à vous tous, vous qui avez des problèmes. Venez le samedi, nous allons passer un bon moment. Je ne serai pas seul. Il y aura un oint de Dieu, l'apôtre Thiago, qui vient tout droit de l'Angola, afin de vous communiquer la grâce de Dieu. En fait, nous aurons l'onction apostolique et l'onction prophétique. Et quand un prophète se réunit avec un apôtre, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'explosion de délivrance. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Voici un peu le mot de la fin. Venez ce samedi, Dieu vous aime, mais sachez que parfois on doit payer le prix. Ne dis pas que tu habites loin. Non, paye le prix. Viens, déplace-toi, quitte là où tu es et viens en fait de recevoir ta délivrance. Amen. Merci prophète, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez consacré. Alors merci prophète pour cette intervention, nous avons énormément appris, nous avons été édifiés. Donc nous vous donnons rendez-vous ce samedi 19 avril pour cette conférence des cas compliqués. Venez nombreux. C'était la sœur Nicole pour Rema News. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rema Web organise la conférence de délivrance. Bienvenue à la Pâque 2025. 2 journées de délivrance et de puissance. Notre invité du jour sera l'apôtre Thiago Manuel. Un homme de Dieu de qualité qui marche avec l'onction apostolique et qui prêche la parole de Dieu avec précision. Venez vivre votre délivrance avec l'onction apostolique et l'onction prophétique. L'hôte du jour sera le prophète Joël Onekanda. Quand la faveur de Dieu sur vous, bien-aimés, vous serez instoppable, imbattable. On peut vous combattre, mais ne va pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que la faveur est sur vous. Je décrète par la puissance de Dieu que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Samedi 19 avril 2025 à 16h et le dimanche 20 avril à 11h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. Quand tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, même si tu as faibli, la grâce va te fortifier. Je prie que la grâce t'accompagne. Je prie que la faveur t'accompagne. Dans tout ce que tu vas toucher, faveur. Venez nombreux pour la Pâque 2025 afin de vivre 2 journées de délivrance. Le thème est la délivrance des cas compliqués. Peu importe le niveau de votre cas, sachez-le que Jésus-Christ va te délivrer. Que Dieu vous bénisse.